L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de Mathilde Gontier. Mathilde, bonjour. Bonjour Mathieu. Et bienvenue. Tu es de retour, ça y est. Ça y est. La population l'appelait de tous ses voeux après ton exil à Bordeaux pour Ouais, partir. revenir aux sources un petit peu, Voilà, là où j'ai grandi, à Sauveterre de à Guyenne. Sauveterre de Guyenne. Et à Pellegru aussi. Et à Pellegru, parce que du coup, je suis l'heureuse nouvelle ostéopathe, du coup, à Pellegru, tout à fait. Et on va en parler justement. Mais Avec et plaisir. tu n'es d'ailleurs pas que ostéopathe. Enfin, c'est foisonnant ton parcours, puisque tu nous en parlais un petit peu hors antenne. Donc, tu es natif de Sauveterre. Tout à fait. Voilà, donc tu commences ta vie à Sauveterre. Ouais. L'école, le Les premiers pas, on collège, va tout dire. ça, c'est pas franchement l'éclate. Ouais, l'éclate, si, ça l'a été, mais Pas forcément au niveau études. pas trop une Voilà. étude, ouais. Pas trop. Plutôt aux activités extérieures, ça, c'était l'éclate, ouais. Oui, parce que du coup, on a une super école de musique à Tout à Sauveterre. fait, ancienne musicienne à cette école de musique, tout à fait, avec du coup Cédric Rougier qui a été mon professeur de musique pendant au moins 10 ans et avec qui on a créé un groupe de musique avec mes meilleurs amis qui venaient aussi de Sauveterre de Guyenne et on a créé donc le groupe d'abord Star à lunettes et après Fall Install avec qui on avait fait des concerts, des tremplins, on a créé un CD, enfin voilà, donc je me suis éclatée à Sauveterre, ça c'est sûr en termes d'activité extra-scolaire. Et qu'est-ce qui fait que mais t'as quitté Sauveterre? Alors, j'ai pas compris parce que tu disais vers 15 ans, je suis parti. Non, c'est. Je suis en fait, j'ai fait mon brevet à Sauveterre Ouais. et après, je suis partie donc au lycée Camille Julien sur Bordeaux. D'accord. Ok. Voilà, et parce que dans un sens, je voulais un petit peu changer d'air aussi. Je pense que une nouvelle découverte, la ville, puisque la campagne c'est bien, mais peut-être voir un petit peu Il y a- ce que ça allait donner. Il y a ce moment, la campagne, c'est génial, jusqu'à 12, 13 ans. Et puis Ouais. après, on a envie de lumière, de magasins. Je pense. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Bah, c'était complètement nouveau parce que pour moi, la ville, c'était Longon, quoi, quand C'est ça. c'est ça. Donc non, ça a bien changé. Ça a été un grand nouveau pour moi et je suis restée 10 ans de plus à la Bordeaux, pardon. Et du coup, après mes études d'ostéopathie, rentrer à Sauveterre. Voilà. Parce que justement, l'ostéopathie est déjà là, en fait. En tout cas, l'envie de t'orienter vers les métiers du soin. Oui, La santé. l'envie de m'orienter vers le métier du soin, bien-être aussi, parce que bon, j'ai fait pas mal de séances d'ostéo quand j'étais plus jeune, et ça m'a apporté beaucoup de sérénité, de bien-être, de repos, et de mettre un peu dans un cocon, voilà, où j'étais vraiment en harmonie avec moi, et je pense que ça m'a plu ce métier-là. Enfin, de toute façon, je voulais soigner les gens, ça c'était sûr. Voilà, je voulais pas. Il y a certains métiers pour d'autres, mais moi je me voyais plus être à toucher les gens et leur apporter sérénité comme j'avais trouvé moi quand j'étais plus jeune. Ce truc de se dire, oh là là, mais j'ai découvert un truc, là, ouah, faut que je le Ouais, partage. curiosité, qu'est-ce que c'est? Mais peut-être que c'était pour moi. C'est vraiment quelque chose où je me suis dit ouais, peut-être Et tu à voir. t'orientes tout de suite vers des études d'ostéopathie ou De suite vers la médecine. vers la médecine? Même au lycée, j'ai pris du coup orientation santé et sociale, ST2S, parce que justement, tout ce qui était matière un petit peu générale, c'était pas quelque chose pour moi. Et puis après ça, je me suis dit après ce bac, pourquoi pas donc médecine. Et j'ai tenté le tout pour le tout, alors qu'on m'avait dit que c'était pas forcément la médecine après un cursus comme ST2S, ça n'allait On pas aime bien fonctionner. cloisonner. Hein. Ouais, oui, complètement. C'est- On aime bien décourager un petit peu et en tout cas, on avait pas mal découragé, mais moi je me suis dit je fonce. Mais juste par contre, la fac, c'était pas fait pour moi non plus. Est-ce que donc tu passes le concours pour entrer en médecine? J'ai passé le concours, oui, j'ai passé le concours pour devenir kiné d'abord. Kiné, d'accord, Ouais. ok. J'ai passé kiné, psychomote aussi. J'ai fait les deux. J'ai fait donc 2 ans par contre de médecine. Je repassais donc en doublante. Et donc là, je suis pas passée très loin, mais cette ambiance avec 4000 étudiants, 4000 étudiants un peu tous les uns sur les autres. Et Puis c'est très compétitif en c'est très plus. compétitif. C'est hyper compétitif. Il y a Ouais. un homme brillant, que je trouve brillant. Il est un peu connu, il a fait 2-3 films, Albert Dupontel, Ok. qui a fait un parcours, il a fait médecine. Mhm. Et au bout de 5 ans, en fait, il s'est dit, non mais
what the fuck, quoi. Enfin, non, mais cet univers est taré, en Qu'est-ce fait, que je me cette casse. folie? C'est ça, je me casse. Ouais. Ah oui, non, mais complètement. Mais ça m'étonne pas. Mais je pense qu'il faut s'accrocher et puis je pense qu'il faut avoir enfin, un moral d'acier. Certes, moi je l'avais, mais je pense que c'était pas du tout ma filière. Et après, du coup, voilà, je m'étais renseignée sur les écoles d'ostéopathie un peu tard d'ailleurs, parce que j'ai fait une rentrée un petit peu décalée par rapport aux autres. Et là, ça m'a plu de suite. Ça m'a plu de suite. Puis c'est devenu une grande famille très très vite aussi, parce qu'on reste 5 ans dans la même classe Ouais. avec tout le monde. Donc là, on se fait des amis, des potes en or, comme on dit, et des confrères et des consoeurs où on se demande toujours, enfin, à se donner des nouvelles même après. Hein. Donc, ça, c'est top. Qu'est-ce qui t'a plu en dehors du cursus qui paraît tout de suite plus humain, plus dans ce qu'on peut imaginer autour des métiers du soin et de la santé, en fait? Ouais, C'est-à-dire, c'est toujours un peu ce paradoxe de se dire, je veux soigner ceux qui m'entourent, les autres, et je suis dans une formation où il n'y a pas forcément cette bienveillance. Je parle des formations plus habituelles, médecine, etc. ok. Qu'est-ce qui t'a plu en dehors donc de ce côté humain que tu rencontres, comment on appelle ça, le nom m'échappe, quand on est ah bah le nom m'échappe. Je peux pas t'aider. Mais non, mais qui a voilà, t'as la rentrée la première année et t'as toute une génération qui va suivre un cursus scolaire. C'est un nom tout bête, hein. Bon, bref, c'est pas grave, tu vois, c'est moi qui perds le fil. Et bref, qu'est-ce qui t'a plu dans la rencontre avec l'ostéopathie quand tu as étudié, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester là pendant 5 ans? Parce que c'est quand même un sacré engagement. C'est un engagement financier aussi, mais Ouais, qu'est-ce qui m'a plu? C'est parce que, ben, en fait, je me suis dit à la fin que j'allais aussi avoir mon propre fil conducteur moi-même. C'est-à-dire que quand j'allais avoir mon diplôme aussi, c'est faire de l'ostéopathie comme je l'entendais. Alors certes, avec ce qu'on allait m'apprendre, mais me retrouver seule avec mon patient et lui apporter quelque chose personnalisé et à mon image. Et en fait, ça m'avait beaucoup plu déjà d'un, et c'est pour ça aussi que je me suis confortée à rester dans ces études-là. Et puis, même en termes de connaissances, j'ai énormément appris. Enfin, il y a un peu de tout qui m'a boostée et puis prendre ma voix toute seule sans qu'on soit derrière moi, où je vais pouvoir utiliser mon outil de travail, ce sont mes mains, sans voilà beaucoup de matériel. C'est de la simplicité aussi et c'est tout tout ce qui me correspondait aussi. Donc je sais pas si j'ai très bien répondu à ta question. aussi, ce que j'aime bien, c'est justement à un moment, ce que tu évoques, c'est-à-dire cette idée d'être dans ton cabinet finalement et Oui, de faire selon ta sensibilité à tout à toi, fait, tes mes envies à toi. ressentis C'est-à-dire que complètement. tu as un socle commun avec tous les autres ostéopathes, mais que tu vas, toi, mettre en œuvre avec ta façon d'être, Ma ta personnalité, tout personnalité, à fait. et Et ne pas vouloir ressembler ouais, à un tout cliché à ou fait. te conformer à ce qu'il faudrait Mm. faire. Oui, complètement. Ah oui, voilà, c'est ça. Je voulais, enfin, voilà, me diversifier par rapport à ça, mais faire en fonction de mes ressentis, ma personnalité, que personne n'allait me dire quoi que ce soit, et par contre, voilà, créer quelque chose avec mon patient. Ça, c'était important. On développera tout ça parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie, Ok. justement. Mais non, je vais teaser un peu d'ailleurs parce que l'ostéopathie, il y a une vision un peu holistique des choses aussi. Oui, une vie Et, et- globale, ouais. et dans le côté global, dans ton propre parcours, tu as un parcours assez riche, en fait, puisque tu as fait de la musique, Mm, tu as fait du crossfit. mm. Et là, la rencontre s'est faite pendant la compète D'haltérophilie, d'haltérophilie tout à à fait. Parce que je me Saint-Pierre-de-Guyenne. suis mise à l'haltérophilie depuis peu. Une discipline qui était déjà dans le CrossFit et j'ai voulu un petit peu approfondir ça et je me suis retrouvée du coup en revenant à Sauveterre dans la SOA exactement et j'ai fait ma première compétition d'haltérophilie ce dimanche qui vient de passer, ouais, tout à Et on fait. va en parler dans la deuxième partie pour savoir déjà combien tu soulèves au bout de 3 mois de pratique. Eh bien, rendez-vous. Attention, attention, attention. Voilà. Si vous voulez avoir le nombre, rendez-vous dans la Restez. deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Mathilde Gontier, ostéopathe, qui, là, tu t'installes, ça y est, Ça y est, je m'installe à à Pellegru. Pellegru. À Pellegru, donc à 1 rue du Chartron exactement. Dans un petit cabinet bien confortable avec des pierres apparentes. Ce cabinet est très Ah. chaleureux quand on rentre dedans. C'est vraiment très très beau. Et voilà, je reprends la patientèle de Corentin Bureau, donc aussi mon confrère, pardon, qui a créé ce cabinet il y a 3 ans.
voilà, qui a fait de la musique aussi avec moi. Donc, on se connaît depuis. Tout se recoupe. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est en lien, un peu comme l'ostéopathie de toute façon. Et donc. Rien n'émerge du néant. Donc voilà, j'ai repris Pellegru parce que habitant aussi à Sauveterre, c'est plus simple. Comme ça, je suis à proximité aussi. Oui. Voilà, je vis à Sauveterre. Je suis quand même je suis en proximité avec mes patients aussi. Voilà, donc ça m'évite d'aller trop loin. D'ailleurs, question. Alors oui, j'ai retrouvé le mot. C'est promotion. C'est promotion, ce que je cherchais. tout à fait. C'est-à-dire quand on démarre, donc voilà, il y a la promotion 2016, 2015. Toi, c'était quel Moi, je suis de la promotion 2023-2024. D'accord, donc c'est tout récent alors. C'est tout récent. Oui. Ça va bientôt faire 1 an. Jeune diplômé, comme on dit, jeune ostéo. Donc encore pleine d'énergie. Exactement. Mais je pense que d'ici 15 ans de carrière, j'aurai toujours la même énergie. On ne me change pas. Et tu t'installes à Pellegru, ça fait là quelques semaines alors du coup. Ça fait depuis le mois de début février exactement. Ah oui, voilà, donc vraiment, oui, c'est tout récent. Et avant, tu étais itinérante? Voilà, j'étais itinérante sur plusieurs cabinets. J'ai essayé un peu d'élargir aussi la population, comment on appelle ça, ma cible un petit peu aussi, voilà, de cibler des différentes populations, très campagnardes. Donc, je suis partie vraiment dans le Lot-et-Garonne avec 3 petites maisons et un pôle de santé. Donc, on est vraiment sur une population assez très mature, jusqu'à Libourne où là, c'était plutôt une population assez dynamique et plutôt jeune. Ça m'a permis un petit peu aussi de diversifier aussi mon expérience et de voir plusieurs choses, voilà, et peut-être aussi de me conforter dans quelque chose aussi qui me convenait. Oui, parce qu'on a chacun des affinités dans nos pratiques. Tout à fait. Et toi, justement, dans cette pratique, tu as, j'imagine, pu confirmer un peu vers qui tu voulais aller, en fait, et qui tu souhaitais accueillir. C'est ça, je voulais, complètement. Je me suis sentie plus à l'aise avec certaines populations que d'autres, en l'occurrence la pédiatrie. Alors peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas là où c'est pas mon. Après, j'aime en recevoir, j'aime en recevoir et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Mais le relationnel, ça sera plus avec les parents. Et là, j'aime aussi, j'aime avec de la communication en fait. Moi, j'aime le relationnel. Il faut parler. Voilà. C'est ce qui est important. Voilà. C'est important pour moi. La discussion, cette alliance thérapeutique. Et c'est vrai que j'ai été aussi pendant 7 ans aide-soignante. Donc, c'est vrai que j'ai énormément discuté avec une certaine population assez mature. Et donc, j'ai pris aussi goût à tout ça. Et puis, ses habitudes aussi. Donc, voilà. Pour faire référence encore à Albert Dupontel, il est très présent dans cette interview. et si t'es Bernie, tu veux faire des trucs avec des vieux. Ouais, c'est un peu ça, avec des trucs avec des vieux, mais en plus, c'est un peu, parce que je suis quand même quelqu'un de très dynamique, assez sportif dans mes consultations, et ça se ressent beaucoup. Et c'est très apprécié aussi. Mais bon, faut faire aussi attention à se ménager en fonction aussi de la population. Mais c'est toujours agréable pour une personne âgée d'avoir quelqu'un, justement, de jeune qui dynamise la consultation, qui la rend un petit peu plus folle, on va dire. La vie appelle la vie, de toute façon. Oui, c'est ça, c'est complètement. La vie continue avec moi, j'ai envie de dire, donc c'est sûr que voilà, c'est un réel plaisir. Tu parles de dynamique, justement. Beaucoup. On avait promis une réponse à une question que personne ne se posait avant qu'on la formule, c'est-à-dire que tu fais de l'haltérophilie depuis 3 mois. C'est ça. Alors, avant de parler de... ah bon, tiens donc, pourquoi tu as fait une compète, là, ta première compète, du coup, à Sauveterre de Guyane. Du championnat de France. Et alors, du coup, j'ai battu mon record en épaulé jeté avec 47,5 kilos, voilà. Et en arraché de terre à 35 kilos. Donc, ça veut dire que tu peux soulever, par exemple, une femme ou un ado qui fait ses 50 kilos. Tout à fait. Tu peux soulever. Si tu tiens bien droit, il n'y a pas de problème. Et au total, j'ai calculé, ça fait quand même 82,5 de kilos portés. Donc, dans la compétition, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui vient de commencer, on est plutôt bien. Et mon coach Patrick Brossard a toute confiance en moi et il va est me très enthousiaste quand il parle de toi. Je suis le poulain.
Voilà quelqu'un qui a une belle énergie aussi, Patrick, Oui. dans tout ce qu'il fait et qui est Tout à très fait. moteur, Ouais. justement. Source de motivation, ça c'est sûr, à me surpasser, à me dire que j'en suis capable. Et quand on veut, on peut. Et je pense que c'est aussi, enfin, c'est un peu ma philosophie, Philosophie? philosophie, merci, philosophie des choses. C'est dire que quand on veut, on peut. C'est un peu tout mon parcours aussi d'avant où je me suis, voilà, C'est ça. dit, avant, on m'a dit ça va pas marcher, et si. Et donc, moi, c'est mon combat de vie, hein, mais enfin, mon métier maintenant, c'est une grande fierté. Et du coup, même à côté, sur ce que j'entreprends, quand on veut, on peut. Donc voilà, il faut savoir. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas Non, il n'y a pas de d'âge, il n'y a limite. pas Tout à fait. de... Non. Effectivement, tout ce dont on a besoin, c'est d'être inspiré, soutenu. Complètement. Et Soutenu, alors ça, soutenu dans la vie, je le suis beaucoup par ma famille et énormément, en l'occurrence ma maman, qui croit énormément en moi, qui ça, me c'est trouve des important. idées tout le temps. Oui, c'est très important. Ça met beaucoup de gaieté aussi, enfin au quotidien et beaucoup d'énergie, parce que pour moi, maman, c'est un peu une source d'énergie qui a la même énergie que moi, débordante, et je viens d'elle. Mais non, non, ça c'est sûr, ouais, Mais soutenu. ça, c'est ce que tu aimes apporter aussi dans tes consultations. On en parlait, tu aimes pouvoir justement y mettre ta personnalité, c'est Oui, y mettre ton cœur, en fait, tout à finalement. fait. Et tu nous disais ce qui te caractérise aujourd'hui, toi, tu dirais, bah, quand vous venez me voir, on va y mettre du rire, de la légèreté, pas de la superficialité, Non, attention, de la légèreté. c'est moins conventionnel sur une consultation peut-être d'ostéo qu'on peut retrouver parfois où c'est voilà assez très cadré, limité en temps aussi, mine de rien, parce que bon, bah, une consultation d'ostéopathie, on est généralement sur 45 minutes. Bon, ben il faut aussi maintenir ce temps. Moi, j'arrive à mettre aussi les deux aussi en lien, mais voilà, être un peu moins conventionnel, rajouter du rire et puis de la fin, voilà, de la bonne humeur. Parfois, ça m'arrive de faire des musiques, enfin de mettre des consultations en musique un peu plus rythmées, en fonction aussi. Voilà, tout est personnalisé en fonction aussi enfin de la personne que j'ai en face de moi, et donc c'est tout autant appréciable par rapport à tout ça, oui. L'ostéopathie, pourquoi est-ce qu'on vient consulter un ostéopathe, une ostéopathe? Alors, un peu pour plein de motifs, mais bah, surtout sur des des maux de tête, des cervicalgies, donc tout ce qui va être en relation avec le cou, des problèmes digestifs, des problèmes de respiration, des problèmes de dos, surtout tout ce qui est troubles musculaires. Et faut savoir que nous, ostéopathes, faut pas non plus aussi. Alors, on est en complémentaire avec des kinés, c'est vrai qu'on est très complémentaires, mais nous, on redonne beaucoup de mobilité parce que ce qu'on recherche, c'est la perte de mobilité, on le retrouve dans le côté articulaire, ligamentaire. Voilà, c'est ce regain de mobilité. Alors un kiné va plus travailler sur la rééducation, que ça soit musculaire, après des fois des traumatismes ou des douleurs chroniques qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, nous on est vraiment basé sur ce regain de mobilité. Le mouvement, c'est Voilà. la vie, comme Et le disait un exactement, le mouvement, c'est la astrophysicien, vie. Ah, moi, c'est ce que je David dis souvent. Elbaz. Il Ouais. y a deux sortes de galaxies, les galaxies en spirale qui tournent et qui sont mobiles et qui fabriquent des étoiles en permanence, et des galaxies qui ne bougent plus et qui s'éteignent tranquillement. Le mouvement, on est comme une galaxie en fait. Le mouvement, c'est la vie. Tout à fait. Il faut Et, jamais rajouter. Mais même dans le corps, il faut pas. On a une douleur, c'est important de pouvoir se mobiliser, même si c'est gênant, si ça tire un petit peu, il faut garder cette mobilité et à bouger très régulièrement. Voilà. des C'est ce qui recherches sur stimule. les tendinites récentes, justement, sur les Tendinopathie, ouais, kinés, ouais. montrent qu'au contraire, il faut Il pas faut. immobiliser le bras, Non, par tout à fait. exemple, Ne parce pas que fixer, ouais, ouais. ouais, ça amplifie Mais ça, la complètement, tendinite. ben, c'est ça. En fait, dans les tendinopathies, il faut mieux les mobiliser, même si c'est gênant. Après, à toujours s'écouter, hein, dire que Oui, quand pas ça tire, forcer non voilà, plus. de pas non plus trop forcer, mais de maintenir et à travailler sur des mouvements justement qui reproduit la douleur avec un peu plus de poids pour renforcer justement la zone douloureuse. Mais effectivement, oui, carrément, garder bien cette mobilité à bouger, à stimuler, voilà, et à remuscler, à renforcer, ouais. Ouais. Eh bien, on va rester là-dessus. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est Et la vie. si vous voulez vous mettre en mouvement donc avec Mathilde, il suffit simplement d'aller la voir, C'est d'aller ça. te voir à Pellegru. Prise de rendez-vous sur Doctolib. Voilà. Voilà, on te Vas-y, trouve nickel. Mathilde Gontier, Mathilde Gontier, G-O-N-T-H-I-E-R. Gonthieer, tout à fait. Voilà. Voilà, Et appel le Gru. à Pellegru. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu.